C'est dans une petite ville canadienne de ce genre que la plupart d'entre nous avons grandi, que nous avons franchi pour la première fois le seuil d'un magasin général, d'une pharmacie ou d'une boutique de barbier. C'est là que nous avons commencé à percevoir l'écho assourdi des grands événements qui agitent le monde. Même si vous habitez une grande cité, la petite ville vous attire par son charme tranquille. Ici, tout respire le calme, surtout en ce matin d'été, puisque c'est aujourd'hui dimanche. Au sortir de la messe, les gens se rassemblent par petits groupes et s'attardent quelques minutes à ressasser les nouvelles de la semaine. Tenez, voici le père Dansereau, qui a vu le hameau de Rouville prendre les proportions d'une ville. Aujourd'hui, son arrière-petite-fille, Suzanne, travaille à la banque. Oh, mais voici mademoiselle Lalancet, la modiste, avec des amis. On dit que sa langue marche aussi vite que son aiguille, mais c'est peut-être une calomnie. Les gens de Rouville sourient lorsqu'ils voient ensemble Denise Lambert et Jacques Simard. Un heureux hasard veut qu'ils se rencontrent très souvent. Le hasard fait bien les choses, surtout quand on l'aide un peu. Selon l'expression de mademoiselle Lalancet, cela finira-t-il par une basse messe? Mais je ne vois pas le docteur Courcelles. C'est sans doute le personnage le plus important de l'endroit, puisque sans lui, la moitié des habitants de Rouville ne seraient pas de ce monde. Mais il ne s'appartient pas. À toute heure, du jour et de la nuit, beau temps, mauvais temps, il accourt partout où on l'appelle. Le temps s'est nettoyé. Ouais. Tu devrais être l'homme le plus heureux du monde. Te voilà père de 4 garçons. Avant longtemps, ils travailleront. Et toi, tu vivras de tes rentes. Vivre de mes rentes. Quand je ne sais même pas si je pourrai joindre les deux bouts la semaine prochaine. Vous me dites que ma femme a besoin de soins spéciaux, d'une garde malade. Elle en a des soins spéciaux depuis 5 mois. Non, docteur. C'est impossible. Je n'ai plus le sou. Allons, tâche de bien dormir. Nous reparlerons de tout cela demain. Bonne nuit. Au lever du jour, Rouville comptait un citoyen de plus. Un nouveau citoyen qui grandira dans une atmosphère paisible et cordiale, au milieu de gens dont la grande qualité est l'esprit d'initiative, servi par un solide bon sens. Voici un cultivateur qui vient à la banque emprunter l'argent nécessaire pour acheter des semences ou engager des hommes pour les récoltes. Rouville possède aussi ses industries, par exemple la scierie de Drapeau et Fils. Ici, les arbres de nos forêts se transforment en poutres, en planches, en moulures, qui serviront à construire de nouvelles maisons, de nouvelles manufactures. On y trouve aussi un moulin où les cultivateurs apportent leurs grains.
Mais la plus grande richesse de Rouville, c'est sans doute sa belle jeunesse. Cette belle jeunesse se prépare à jouer son rôle dans le monde de demain, peut-être dans une grande ville, peut-être même à l'étranger, ou tout simplement à Rouville. Tout ce qui se passe à Rouville trouve son écho au magasin général. Donnez-moi donc une verge, hein? Oh. Bon. Écoutez, parlons donc un peu de ce pauvre M. Lapierre. Moi, je trouve que c'est un saint, cet homme-là. Oui, ça prend un saint pour tenir sa ferme comme il me la tient, avec une femme malade et puis 4 enfants à présent. Puis il a beau en avoir sur le dos plus qu'il peut emporter, ben il est bien trop fier pour se plaindre, je vous le dis. Pardon. Ah, tiens, c'est Jacques Simard. Coudon, il paraît qu'il veut épouser la petite Denise. Lui qui travaille même pas, je me demande comment il va faire vivre, hein? Puis, savez-vous pourquoi il travaille pas? Ben, puisque vous me demandez ce que j'en pense, je vais vous le dire. C'est parce qu'il trouve que ça vaut pas la peine de se trouver une place ici, à Rouville. Non, c'est pas assez bien pour lui. Ah, bonjour, Jacques. Bonjour. Et Bonjour. puis, toujours par ici? D'après ce que j'avais entendu dire, je te pensais rendu dans quelque grande ville. Ben oui, on m'avait même assuré qu'il y avait une situation là-bas, à Montréal, pour toi. C'est-à-dire, pas encore. Ah non? Non. Non, je pars bientôt, d'un jour à l'autre. Tu trouves pas que c'est un gros risque? Il me semble qu'un jeune homme comme toi devrait prendre conseil d'une personne plus âgée. Hein? Eh, vous avez raison, mademoiselle Alancette. Tiens, justement, je m'en allais chez le docteur Courcelles. Alors, je m'étais arrêté ici en passant pour... qu'est-ce que je peux te servir? Oh, rien pour le moment, merci. Non, je passerai. Vous comprenez, je ne voudrais pas manquer le docteur. Hein. Au revoir, mademoiselle. Tu ne m'as pas l'air d'un homme gravement malade. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, docteur, je me sens très bien, au contraire. Voyons tout de même. Détache ta chemise. Je vais t'examiner un peu. Respire profondément, là. Comme ça. J'ai appris que tu voulais t'en aller, mais prends une autre respiration. Tout le monde regrettera de devoir partir, Denise surtout, mais je suis sûr qu'elle t'attendra. La vérité, docteur, c'est qu'il n'y a pas de situation qui m'attend. Du moins, pas encore. Mais ce ne sont pas les emplois qui manquent dans une grande ville. Oh, et puis un jeune n'a plus de chance là qu'ici. Les 2 emplois que tu as eus depuis que tu as fini tes études t'ont plus ou moins intéressé, je crois. Ce n'est pas tout à fait ça, docteur. Mais je considère qu'ici, je n'ai aucune chance d'arriver à quelque chose d'important. À quelque chose qui en vaille la peine. Alors, vous comprenez, à moins que ma santé... Vous n'avez rien trouvé, docteur? Non, rien. Un moment, j'ai cru trouver quelque chose du côté du cœur. Un certain attachement pour Rouville. Mais je m'étais trompé. C'est peut-être aussi bien ainsi. Vous vous moquez de moi, docteur? Non, je crois que je te comprends. Pourtant, tu conviendras qu'il y a de pires destinées que celle de vivre à Rouville. Il y en a sûrement. Et tiens, par exemple, prends l'emploi qu'on t'a offert à la banque. La banque, c'est quelque chose de très important. Les banques, dit-on, font le commerce de l'argent. L'argent n'est pas tout, bien sûr. Mais songe au rôle qu'il tient dans la vie de la société, ici comme partout ailleurs. L'argent, dans les affaires, eh bien, c'est comme le sang dans le corps humain. Il circule partout. Chaque organe représente l'une des entreprises de Rouville. Le cœur, c'est quelque chose comme la banque, parce que la banque alimente toutes les entreprises. Tu as entendu parler de la fromagerie? Bien sûr. Il paraît qu'Alfred Bissonnette en fait un succès depuis la mort du père Morin. C'est vrai. Et tu sais quelle était la situation après la mort de M. Morin? Non. Les exécuteurs testamentaires ne pouvaient tout de même pas diriger l'entreprise. Alors ils ont cherché à vendre.
Mais personne n'avait l'argent nécessaire. Fermer la porte de la fromagerie, c'était enlever à plus de 70 cultivateurs le marché pour leur lait. D'autre part, il savait que le jeune Bissonnette s'y connaissait dans la fabrication du fromage et qu'il possédait un peu d'argent, mais pas suffisamment. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés discuter l'affaire avec le gérant de la banque, notre ami, Monsieur Mathieu. Mais Monsieur Mathieu, est-ce qu'il pouvait faire quelque chose? Bien sûr. Monsieur Mathieu a prêté l'argent nécessaire à Alfred Bissonnette à des conditions qui lui permettent de rembourser à même les bénéfices de l'entreprise. Aujourd'hui, les affaires d'Alfred Bissonnette vont très bien. Les exécuteurs testamentaires ont liquidé la succession et, ce qui est encore plus intéressant, les 70 cultivateurs ont conservé leur marché. Il me semble que voilà quelque chose d'important, quelque chose qui en vaut la peine. Tiens, je savais pas que les banques faisaient ça. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Voilà ce que je voulais dire tantôt, en comparant l'argent au sang et la banque au cœur. Et j'ajouterai que je pensais surtout à toi. À moi? Oui, à toi qui veux te lancer dans les affaires. Je me disais que M. Mathieu doit connaître les affaires. Voilà pourquoi j'estime qu'un jeune homme aurait tort de dédaigner ses conseils. En tout cas, ça ne peut pas faire de mal de lui demander son avis. Et ça ne coûte rien. Tiens, j'ai justement rendez-vous avec lui dans quelques minutes. Viens là avec moi. Nous causerons en route. Eh bien, je suis content de te voir, Jacques. Et il paraît que tu vas nous quitter. Mais c'est-à-dire que je... Jacques vient de me confier ses projets. Il veut aller tenter fortune dans les grandes villes. Si je ne le connaissais pas aussi bien, je le soupçonnerais de nous mépriser un peu, nous les gens de Rouville. Sauf bien entendu Denise Lambert. Ah, tiens. Tout ce que je souhaite, c'est un poste plus intéressant que ce que je pourrais obtenir ici. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parfaitement. Et je crois que j'aurais dû comprendre avant de t'offrir un emploi ici à la banque. On ne croyait pas, Monsieur Mathieu, que je n'apprécie pas votre offre. Mais il me semble que... c'est difficile à expliquer. Tu n'as rien à expliquer, Jacques. Rouville te semble bien petit pour tes grandes ambitions. Et cette banque, eh bien, je crois qu'elle est un reflet assez fidèle de la vie de Rouville. Mais d'abord, sais-tu ce que c'est qu'une banque? Tout le monde sait ça. Pardon. Une banque, c'est beaucoup plus qu'on ne croit. Tiens. Prends cette succursale, par exemple. Eh bien, le système bancaire du Canada compte 10 banques d'achat qui ont des succursales comme celle-ci, dans tout le Canada et même à l'étranger. Les banques sont régies par une loi fédérale, la loi sur la banque. C'est leur charte. Tous les 10 ans, les chartes des banques expirent. Le Parlement revise la charte et y apporte les modifications jugées nécessaires selon les besoins changeants du peuple canadien. Naturellement, chaque région du pays a ses exigences particulières. Il y a, comme tu sais, les pêcheries, les mines, le commerce, l'agriculture et l'élevage, l'industrie, l'exploitation forestière et bien d'autres entreprises. Ce sont les banques qui répondent à leurs divers besoins. Tiens, on pourrait les comparer à un engrenage qui transmet le mouvement aux organes de la vie économique. Oh, c'est pas une petite affaire. Ah bien, tu le vois, Jacques. La première opération d'une banque, c'est ici qu'elle se fait. Tiens, tu connais ce guichet, hein? Tu viens toi-même parfois y déposer tes économies. Eh bien, il y a plus de 5 millions de Canadiens qui sont comme toi des déposants. La banque leur verse des intérêts. Et elle prête une partie de ses dépôts tout en gardant en caisse une somme suffisante pour pouvoir rembourser sur demande les clients qui désirent retirer de l'argent. Les banques offrent un grand nombre d'autres services. Tiens, par exemple, les coffrets de sûreté, où le locataire dépose ses papiers de valeur. Elles vendent des mandats qui constituent le meilleur moyen d'expédier de l'argent n'importe où. Elles sont aussi très utiles
aux manufacturiers et aux marchands dont elles encaissent les effets de commerce par l'entremise de leurs succursales dans toutes les parties du pays. Mais l'une de leurs principales opérations, c'est l'escompte des effets de commerce. Escompte? Oui. Admettons que tu vendes un cheval ou une vache et que l'acheteur te donne un billet, disons, payable à 90 jours. Mais toi, tu as besoin d'argent tout de suite. Eh bien, tu viens au guichet d'escompte ici, et si le signataire du billet est solvable ou que ton crédit est bon, eh bien, tu obtiens en argent sonnant le montant du billet. Il y a une chose que je ne comprends pas très bien, M. Mathieu. Comment les banques peuvent-elles gagner assez d'argent de cette façon-là pour payer des intérêts aux déposants? Les bénéfices des banques viennent du grand nombre de leurs opérations. Ainsi, elles avancent de l'argent aux cultivateurs pour ses besoins courants, ou même pour améliorer sa ferme, aux manufacturiers, aux grossistes et aux détaillants, pour leur permettre, en payant comptant, d'obtenir de meilleurs prix et de bénéficier de l'escompte d'usage. En coopérant ainsi avec l'agriculture, l'industrie, le commerce, il arrive assez souvent que les banques créent de nouveaux emplois. Vous voulez dire des entreprises comme la scierie de M. Drapeau ici? Oui, justement, oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Drapeau. J'expliquais justement à Jacques le rôle de la banque. Peut-être pourriez-vous lui apporter certaines précisions. Moi, je puis te parler de mes affaires de banque. M. Mathieu ne peut pas le faire parce qu'il est tenu au secret le plus absolu. Tiens, tu vois ce chèque. C'est de l'argent emprunté à la banque. Et tu vas voir que ce chèque va en faire de la bonne besogne. D'abord, il va mettre au travail 400 bûcherons. J'ai un contrat de bois pour l'exportation. Grâce à cet emprunt, je vais pouvoir payer le salaire des bûcherons, faire flotter le bois coupé jusqu'à la scierie et payer les draveurs, payer mes ouvriers à la scierie, expédier le bois et payer mes comptes sans avoir besoin d'attendre que le bois arrive à destination et que l'argent me parvienne d'Europe. Quand enfin je serai payé, je rembourserai mon emprunt à la banque et j'aurai fait un profit raisonnable, alors que je n'aurais eu à payer qu'un petit montant d'intérêt à la banque. Que l'acheteur européen paye en livres sterling, en francs ou en n'importe quoi, moi, j'aurai des bons billets de la Banque du Canada, grâce à ma banque qui convertira la monnaie étrangère en argent canadien. Mon cher Drapeau, vous avez expliqué tout cela mieux que je n'aurais su le faire moi-même. Bien. Eh bien, Jacques, as-tu appris quelque chose? J'en ai appris, je vous crois. Évidemment, tout cela, c'est de la besogne courante. Ce n'est pas très intéressant. Tout ce que M. Drapeau m'a expliqué, ça m'a ouvert les yeux. Sais-tu, Jacques, que les banques canadiennes ont au Canada plus de 3000 bureaux et qu'elles recherchent la clientèle des entreprises commerciales, des communautés religieuses, des corps publics et des particuliers eux-mêmes, en s'efforçant de leur offrir le meilleur service possible. Mais si moi, par exemple, je voulais emprunter? La banque consente aussi des prêts personnels, pourvu que ce soit pour un objet utile. Par exemple, pour poursuivre des études, pour acheter sa provision de charbon à meilleur compte au cours de l'été, pour payer des frais de maladie, et pour bien d'autres raisons sérieuses. Des frais de maladie? C'est justement cela que je pensais. Ah, pardon, mais... La banque peut-elle exiger n'importe quel taux d'intérêt? Ah non, mon vieux. D'abord, les banques se font concurrence comme toute entreprise industrielle ou commerciale. Leurs taux peuvent varier selon l'étendue du risque. Mais la loi qui les régit fixe à 6% par an le taux d'intérêt de leurs prêts. 6%? 6% sur 100 piastres pendant 3 mois? Ça ne fait qu'une pièce et demie d'intérêt. Mais oui. Une autre question, M. Mathieu. Oui. Les banques, à qui appartiennent-elles? À un petit groupe de gros bonnets, hein? Pas du tout, Jacques. Les banques appartiennent à plus de 50 000 actionnaires, à peu près tous des Canadiens, bien entendu. Tiens, il y en a à Rouville, ici même. Ah oui, hein, des rentiers. Des gens qui ont de l'argent gros comme eux. Mais non, Jacques. La plupart des actionnaires sont des personnes qui n'ont que de modestes ressources.
Croirais-tu qu'ils occupent 160 emplois divers? On trouve parmi eux des sténographes, des ouvriers, des cultivateurs, des trappeurs, des hommes d'affaires, des membres du clergé, des pêcheurs, des médecins, des pharmaciens. Un grand nombre d'actionnaires sont des femmes dont plusieurs sont veuves. Si j'ai bien compris vos explications, Monsieur Mathieu, moi, comme déposant... Oui, ce sont leurs 5 millions de déposants qui permettent aux banques de rendre tous les services dont nous venons de parler. Monsieur Mathieu, quand puis-je rentrer à la banque? Pour le moment, retourne chez toi, Jacques, et réfléchis. J'espère que tu seras dans les mêmes dispositions demain. Car tu sais, si les gens ont besoin de la banque a besoin de gens. Les meilleurs parmi les jeunes. Denis! Qu'est-ce qu'il y a? Voyons, tu as l'air toute triste. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de rencontrer mademoiselle Lalancette. Elle m'a dit que tu avais pris une décision au sujet de ton départ. Oui, en effet. Quand pars-tu? Je ne pars pas. Tu ne pars pas? Non, j'ai décidé de rester. Mais- Je vais travailler à la banque. Mais il me semblait que tu avais dit... Oublie ce que j'ai dit. J'ai découvert qu'ici à Rouville, on peut faire quelque chose d'intéressant. Quelque chose qui en vaut la peine. Plus d'une chose d'ailleurs. Voilà la situation, monsieur Mathieu. Je connais la pierre depuis longtemps et... La Pierre a un compte ici depuis plusieurs années. Il est loin d'être riche, c'est vrai. Mais durant ces années, s'il n'a pas amassé d'argent, il a édifié quelque chose qui a sa valeur, sa réputation et son crédit. La banque va s'occuper de lui. Et merci de m'avoir mis au courant. Oui, c'est grâce à vous, docteur Courcelles. Et grâce à tous les autres déposants, si la Pierre a obtenu son emprunt. C'est peut-être aussi parce qu'à Rouville, et dans toutes les petites villes semblables, comme il y en a tant au Canada, les gens ont appris à se connaître et à s'estimer, savent apprécier l'étoffe dont ils sont faits, l'étoffe qui a fait la grandeur du Canada.